C'est les vacances, il fait beau, rien de tel qu'un bon petit film de requin pour profiter de l'été. En salle, il fait trop chaud, j'aime pas. Bonjour à tous, il va être question de Dangerous Animals réalisé par Sean Byrne. I'm nothing like you. L'histoire Zephyr, une surfeuse américaine en road trip en Australie, se fait enlever par Tucker, un tueur en série qui voue une fascination pour les requins. Séquestrée sur le bateau de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face aux menaces sous-marines, mais également humaines. Bon, chaque été, c'est toujours le même refrain. Il fait chaud et les touristes se ruent en surnombre sur les plages pour profiter de la mer et du soleil. Mais depuis 50 ans et le film d'un certain Steven Spielberg, on ne peut s'empêcher niveau cinéma de penser aux Dents de la Mer. En effet, depuis, de nombreux films de requins ont commencé à pulluler dans nos salles, étant devenus presque un genre à part entière. Étant majoritairement des survival sanglants où nos héros vont tout faire pour ne pas se faire croquer par un squale de 10 mètres. Sauf que même si certains de ces films peuvent apprécier pour différentes raisons, t'as en général les Dents de la Mer et les autres. Attention, il y a des exceptions. Peur bleue, 40 Meters Down, voire Instinct de survie. Celui-là, pas forcément pour les mêmes raisons. Excusez-moi, mes yeux ont bugué. Mais dans le meilleur des cas, c'est des séries B plutôt divertissantes. Au pire, des nanars à peine drôles, mais on va pas se le cacher, les bons films, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc quand j'entends dire qu'un nouveau film de requin sort cet été, je me dis en premier lieu, ouais bon, je vais le voir, ça peut être sympa, mais je me dis je vais rapidement l'oublier. Et puis, je vois que le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et plus précisément aussi, étant une proposition qui mélange film de requin avec film de tueur en série, j'avoue que sur le moment, Dangerous Animals a titillé ma curiosité. Et j'ai bien fait, car Sean Byrne, jeune cinéaste australien ayant seulement 3 longs métrages à son actif avec celui-là, réussit à se saisir des codes d'un genre horrifique ultra usé pour en tirer une proposition audacieuse et rafraîchissante autour de la figure du requin, ce qui en premier lieu était presque mission impossible en 2025. Déjà jouer sur la menace qui n'est pas celle que l'on croit, de fait la figure du requin, de par sa nature de prédateur, devrait mettre mal à l'aise n'importe quel spectateur. Un danger venant de l'eau, un endroit où on ne peut pas vraiment deviner à quel endroit il est, pouvant ressurgir à n'importe quel instant pour nous attaquer, étant finalement mis au second plan car conditionné par le personnage de Tucker. Pur psychopathe prenant un plaisir sadique à filmer ses victimes se faisant tuer par une horde de requins, une sensation purement jouissive pour lui, un croisement improbable mais diablement efficace permettant des trouvailles narratives assez intéressante, comme lorsque Tucker présente sa collection de vidéos, chacune mettant en scène une de ses victimes, reconnaissable pour lui par les cheveux qu'il leur arrache et qu'il accroche sur les VHS, et qu'il regarde tranquillement quand il bouffe, le rendant un petit peu fier de ses méfaits. Bien aidé par l'excellente performance de Jai Courtney, qui n'a jamais été aussi bon que dans ce film, qui, on va pas se cacher, de base n'a jamais été un bon acteur. J'avais découvert dans la série Spartacus où il était plutôt bon, mais par la suite c'est devenu le fils de John McClane dans Die Hard 5 ou encore Captain Boomerang dans Suicide Squad, donc clairement c'était loin d'être des réussites. Et là il interprète à la perfection un tueur aussi beauf qu'inquiétant, prenant un réel soin de ne pas trop amocher ses victimes avant le dénouement avec les requins. C'est clairement son meilleur rôle à ce jour. Mais si l'investissement émotionnel est présent, c'est aussi en grande partie grâce au personnage de Zephyr, joliment interprété par Assy Harrison, révélé dans la série Yellowstone, évitant les clichés de la Scream Queen habituelle pour incarner une héroïne badass qui va donner énormément de fil à retordre à son agresseur. Sans oublier Moses, le petit copain de Zephyr qui, inquiet par son absence, va de son côté mener sa petite enquête pour la retrouver. Même s'ils se connaissent pas depuis longtemps, tu sens une connexion. C'est pas le petit copain débile qui, au contraire, est plutôt bien construit dans la relation sincère qu'il entretient avec Zephyr. La mise en scène de Sean Byrne dépeint un récit féministe à travers une très belle photographie signée Shelly Fartin-Dave, qui avait déjà œuvré dans une imagerie vraiment inventive dans le poétique in vitro, et où chaque recoin du bateau
accentue un suspense vraiment prenant et crée une réelle tension. On sent que le cinéaste a bien révisé ses classiques et qu'il s'amuse à les détourner pour déjouer les attentes du spectateur. Peut-être aurait-on aimé avoir un peu plus d'attaques de requins, mais la peur primale de la mer tournant sévèrement en rond ces dernières années dans d'autres films de ce genre, je trouvais intéressant d'utiliser la figure du requin voulant simplement se nourrir, on va dire, mais comme outil de mort, pour en faire l'arme d'un tueur complètement taré qui ne recule devant rien pour satisfaire ses pulsions sadiques. Il y a aussi quelques incohérences ici, là justement un moment où les deux sont en mer, elle essaie de s'échapper donc il y a une course-poursuite, mais les deux sont blessés. Normalement, avec l'odeur du sang, les requins auraient pu être attirés, ça aurait pu faire un double suspense. Zephyr qui essaie de s'échapper de Tucker et potentiellement des requins qui pourraient également la poursuivre. Mais non, c'est dommage, mais ça reste secondaire. Tant Dangerous Animals sort des sentiers battus, la démarche n'est pas toujours aboutie, mais elle a le mérite d'être saluée pour dénoncer la nature humaine dans ses pires agissements. Un revirement des tendances où Tucker s'amuse des requins pour en proposer sa propre mise en scène, changeant de registre pour assurer des purs moments de terreur. Le film s'incruste dans des rails scénaristiques confortable, notamment dans sa deuxième partie, mais le développement de personnages, entre l'héroïne hantée par son passé et où sa méfiance habituelle en fait la cible parfaite pour un tueur en série, qui de son côté se satisfait dans un univers aquatique d'un monde qui n'a presque plus rien à lui offrir, emporte l'adhésion. Le rythme lancinant entre la folie du tueur et le stress permanent de son héroïne témoigne d'une certaine constance dans les scènes horrifiques, où le vrai requin n'est pas le requin lui-même, mais l'homme. Bien sûr, à côté, les effets spéciaux sont plutôt réussis, les requins sont visuellement bien faits. Celui où Zephyr est confronté à un énorme monstre et la façon dont Sean Byrne le filme est vraiment effrayante. Sans oublier, dans ce type de production, le film n'est pas avare en moments gore, notamment où Ever, la première victime qu'on voit en début de film, qui après s'être fait attaquer et dévorer par les requins, il y a ce plan où tu as le haut de son corps qui flotte, c'est assez malaisant. Donc un thriller horrifique assez prenant qui ne réinvente pas la roue mais qui dispose suffisamment d'idées visuelles pour nous amuser. Un concept pertinent, ni trop extrême, ni trop gore, juste ce qu'il faut pour justement ne pas trop exagérer sur la dangerosité des requins et du tueur en série jusqu'à la caricature. Le cinéaste surnage entre le débile et le sérieux, mais un traitement du body horror fun et décomplexé raviront les amateurs d'horreur et de boucherie aquatique. C'est déjà ça. En conclusion, s'il n'a pas vocation à être le digne héritier des Dents de la Mer, Dangerous Animals a suffisamment de cœur et de tripes pour taper dans le bis proprement cool, apportant une vraie fraîcheur dans une formule hautement usée. Entre terreur psychologique et faux film de requin, le film de Sean Byrne joue entre les différentes tonalités narratives et visuelles pour nous amener un climat d'angoisse où la peur ne surgit pas forcément que des profondeurs, mais dans les pires recoins de l'homme. En cette saison estivale où l'heure est à la baignade, Dangerous Animals nous rappelle que la mer peut être encore effrayant. Sûrement le film d'horreur le plus cool de l'été. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.